Sanje Jodan Zoje Jona La Janjo Bado Dane Japso Je Dage Jenso Jebe Sona Rola Benje Sanje Rubara Sho Sanje Jodan Zoje Jona Janjo Bado Dane Japso Je Dage Jenso Jebe Sona Rola Benje Sanje Rubara Sho Sanje Jodan Zoje Jona Janjo Bado Dane Japso Je Dage Jenso Jebe Sona Rola Benje Sanje Rubara Sho Sanje Damje Dewad Deve Jodan Dembara Chuje Dunga Dan Dunga Je Jodan Rao Chuje Dunga Mebe Dewa Damba Dan Mendra Waj Nyeren Jodan Dan Rave Dan Nyen Jembo La Neb Juru Je Panden Zave Lama Remboj Dage Je Uru Beme Den Chula Kaden Jembo Gode Jeson Goson Tuje Ngodo Zaldo So. So now, this morning, I will talk a little bit basic, how you say, development of the practice, you know. Practice, because nowadays many people apply the teaching of Buddhist practice and meditation, but now I'm talking about the link with, we talk about the receiving blessing, then realization of your own nature. Through this quality, slowly you develop like a bodhisattvas, you know, accomplishment of the practice. So that's reason. Last time topic we talk about the 16 Karmapa, you know, like how he is present, how we like great bodhisattva, and then this time we talk about a little bit receiving the blessings in order to realize of your own nature, able to achievement of the bodhisattvas. Purpose is free of the suffering. So for this, we usually do daily practice. Daily practice can achieve this kind of connection. First, important connection of the blessing. Then also important is when you do the practice, meditation or ritual, whatever we do, able to perceive of the own nature according with the practice. And through this, then we have a realization of the practice, you know. Ce matin, je vais aborder le déploiement fondamental de la pratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de nombreux pratiquants, de nombreuses personnes appliquent l'enseignement du Bouddha et de nombreuses personnes s'adonnent également à la méditation. Dans le cadre qui est le nôtre, il s'agit ici de savoir comment recevoir ce que l'on appelle la bénédiction, ou c'est une influence bénéfique. Et c'est ce qui va nous permettre d'actualiser ce qu'est véritablement notre nature. Par ce biais-là, eh bien, toutes les qualités vont pouvoir progressivement se révéler jusqu'à devenir ou actualiser ce qu'est un bodhisattva. Et ceci est l'accomplissement de la pratique. La dernière fois, lors d'un précédent stage, je vous avais parlé du 16e Karmapa, de sa présence et en quoi il était manifestement un grand bodhisattva. Aujourd'hui, j'aimerais aborder la notion de la réception de la bénédiction, le fait de recevoir cette influence bénéfique qui nous permet donc d'actualiser notre propre nature, en d'autres termes, d'accomplir l'état de bodhisattva.
le but est toujours le même, celui de s'affranchir du mal-être. Et par une pratique méditative quotidienne, eh bien, grâce au lien ou à la connexion pendant notre pratique quotidienne avec ce type de grand bodhisattva, eh bien, nous pouvons donc recevoir leur bénédiction. Et c'est ce qui fait que notre pratique méditative ou encore notre pratique liée à peut-être à un rituel bouddhique va nous permettre alors de véritablement nous imprégner de cette bénédiction en fonction de la pratique que l'on a choisie. Et c'est ce qui nous permettra de mener cette pratique jusqu'à son accomplissement ou sa pleine actualisation. So therefore, in order to do this, we need to, it's very good to do regular certain practices, in some practices. Reason why purpose is when you receive something blessing, or in order to ripe your practice, ripe means clear, or the teachings when you do practice get clear meaning, then you're kind of able to receive the result. So for this difficult because of due to the we have so many kind of accumulated of the daily procedures. Daily procedures has a lot of kind of unfavorable things. Due to the unfavorable things, accumulation of unfavorable things, our nature is slowly kind of capacity decreasing. And due to this, it makes kind of closing of the able to connect with the blessing, Afin de parvenir à cette actualisation de notre nature, il est bon de pratiquer certaines pratiques méditatives de façon régulière. Pourquoi cela ? Eh bien parce que recevoir par ce biais-là, nous pouvons donc, comme je le disais auparavant, recevoir la bénédiction. Cette bénédiction va venir faire mûrir notre pratique. Quand je parle de faire mûrir, cela signifie qu'à la fois notre pratique, mais aussi les enseignements que nous aurons reçus, eh bien alors leur sens va s'éclairer d'une nouvelle compréhension, une compréhension plus profonde. Et pour que ceci se passe, en fait, c'est quelque chose d'assez difficile à cause de l'accumulation quotidienne de tout un tas, en fait, de procédures courantes, c'est-à-dire de tout un tas d'habitudes qui sont souvent une accumulation ou un amas de tendances ou d'actions défavorables. Et cette accumulation de choses défavorables, eh bien, vient diminue les capacités de cette nature. C'est-à-dire que notre nature profonde ne peut exprimer ses capacités. Et alors, cela a pour effet également de fermer ou d'empêcher la connexion avec cette bénédiction. Then, in the 37 practice of Bodhisattva path, there one sentence you can see, very important, look yourself, how to be yourself, how daily procedure, how I'm living with the daily procedures. It's very important because that's where other day we talk about the contemplate. Because if you just look at yourself daily, it gives what you do, how you apply, how you think, how these things get a little bit clear. So due to this,
protecting not fall into the negative. And then with the awareness, you always try to keep the proper things, you know. So this makes a kind of, we say cause and effect, makes proper, you know, good result. You know, reduce the negative things. When you reduce negative things, and then condition positives are remains, you know. Remain, and also you can develop increasing. Nous parlions hier des 37 pratiques des bodhisattvas. Il y a une stance dans cette 37 pratiques des bodhisattvas qui souligne l'importance de vraiment se regarder soi-même, c'est-à-dire regarder ce que nous faisons, comment nous nous comportons dans notre quotidien, dans le déroulé, le déploiement quotidien de notre vie. Et ceci est vraiment important. Et c'est en lien avec ce dont je parlais il y a quelques jours, avec l'aspect de la réflexion, de la contemplation. C'est-à-dire, il s'agit de regarder ce que l'on met en œuvre chaque jour, regarder pourquoi nous mettons en œuvre certaines choses. Et lorsque ceci est très clair à notre esprit, eh bien, cela nous permet, ou cela nous protège, cela agit comme une protection afin que nous ne tombions pas dans des actions néfastes. Parce qu'en fait, c'est cette attention lucide sur ce que nous faisons qui nous permet, qui nous protège et nous permet de ne pas agir de manière néfaste et au contraire de rester dans ce qui va être approprié. Ce qui va être approprié, c'est-à-dire bien de créer des causes appropriées qui auront des conséquences également appropriées. Et c'est ce qui donne en fait de bons résultats parce qu'alors tout ce qui est néfaste bien, se trouve réduit, nous produisons moins de causes néfastes et à ce moment-là, eh bien, les causes ou les conditions positives demeurent. Et non seulement elles demeurent, mais nous pouvons également en créer davantage, c'est-à-dire faire en sorte qu'elles s'accroissent. Then when you I mean, it's also not so easy, but it's very important if you just understand the daily procedures. In order to get the meaning, then like Gampopa Joy and Liberation, there is a subject of the cause and effect. And the Kenju, there is also subject of the interdependent and also Semjung. I don't know how to translate Semjung. Mental events. You know, these things are, if you know the teachings, and then you look at yourself, daily procedure, then you can see how myself is living, you know, how we're living in this world. In order to survive myself, my family, my kind of work, in order to kind of improvement of this, how I'm living, you know. So through this you can see many things are proper or many things are not really unproper. So this makes like kind of a obstacle of the recipient blessing and the achievement of the realization, you know. Ce n'est pas aussi facile que cela peut paraître, mais c'est en revanche un élément important si nous souhaitons vraiment comprendre tout ce que nous développons en fait au quotidien, la manière dont nous agissons au quotidien. Et afin d'en comprendre vraiment le sens, c'est là où il est bon peut-être de se référer à l'ornement de la précieuse libération de Gampopa, notamment au chapitre abordant les causes et les effets, mais également à l'entrée sur la voie des pandits, en lien avec le chapitre sur l'apparition en dépendance, ou encore
également dans l'entrée sur la voie des pandits, tout le processus des événements de l'esprit, des événements mentaux qui sont expliqués. Si vous savez, si vous connaissez ces enseignements d'une part, et que vous regardez simplement ce qui se passe en vous d'autre part, en lien avec justement toutes ces procédures quotidiennes, tous ces agissements en fait quotidiens, eh bien alors vous parviendrez à savoir comment mener votre vie en étant dans ce monde. En prenant cette référence des enseignements, cela vous permettra de savoir comment mener votre vie au sein de ce monde, c'est-à-dire en termes de votre propre comportement, mais également comment agir en lien avec sa famille, comment essayer peut-être de progresser ou de s'améliorer. Donc c'est en regardant, en posant ce regard sur soi-même que nous allons parvenir à identifier tout un tas de choses que nous faisons, ou pensons, ou disons, qui sont tout à fait appropriées, mais aussi tout un tas de choses qui ne sont pas vraiment appropriées ou correctes. Et ce sont ces éléments inappropriés qui agissent comme obstacle ou comme empêchement à la réception de la bénédiction. Et c'est ce qui vient nous empêcher d'actualiser la réalisation. So due to this, if you could, you cannot change your lifestyle because it's quite difficult. Certain things we can change, reduce, but certain things we're obliged to continue. So there are problems there. So therefore, if you try to do basic few practices, just try to do regularly in order to improvement of the, what we are living. So for this, for example, there is one practice of the refuge, in the refuge. So Buddha, Dhamma, Sangha, and then if you are Vajrayana practitioners, Lama, Yidam protectors, we do like regular refuge practice. So this gives, because also if we are involved with the condition of the samsara, sometimes mind is more drawn into the samsara, because if you are more successful, more knowledgeable, you're easy to join into the samsara way. So if you try to connect to yourself with the refuge, even you are doing many things involved in the samsaric conditions, not so easy to join without knowing, Because more delicate is if you are more successful, more knowledgeable, more kind of visible in our human society, then easy to draw wrong way, Therefore, take a refuge means protected, protection by the blessing of the Buddha, and also remind of the teachings. Refer the teaching, reminded by the teachings, and then example of the bodhisattvas. This kind of regularly, if you try to sincerely think what we need protection, in order to what you reflect, you call discovering. So in order to protect, not fall into the negative way, like sincerely taking refuge, kind of recitation, focusing with the refuge. I think this is very important, Et du fait de ces actes inappropriés, eh bien, nous ne parvenons pas vraiment à opérer un changement au sein même de notre vie. En fait, changer quelque chose dans notre façon de vivre est quelque chose de difficile. Alors, il y a certains aspects que nous pouvons changer ou des choses que nous pouvons peut-être éviter. Mais il y a certaines autres choses, eh bien, il nous faut en fait simplement continuer de vivre. Donc, il n'est pas forcément possible de les changer, de les modifier.
Et c'est parce qu'il y a certaines choses que nous ne pouvons pas modifier directement qu'il est bon d'accomplir certaines pratiques fondamentales qui vont nous permettre d'améliorer ou qui vont agir comme un support en lien avec notre vie. Il s'agit par exemple de la pratique du refuge. Nous prenons refuge où nous allons sous la protection du Bouddha, du Dharma et du Sangha. Et si nous sommes un pratiquant du Vajrayana, nous ajoutons à cela également le lama, les lamas, les idams et les protecteurs. Il s'agit donc de pratiquer ce refuge de manière régulière. Parce que ce que nous pouvons voir, c'est qu'étant impliqués dans les diverses conditions du samsara, notre esprit est facilement attiré ou est facilement emporté par cette façon d'être, cette façon d'envisager les choses qui est samsarique. Particulièrement si nous sommes quelqu'un ayant un certain succès, quelqu'un ayant aussi davantage de connaissances, par exemple, eh bien alors cela présente encore plus de danger d'être emporté par le samsara, par la façon samsarique d'envisager les choses. Et c'est la raison pour laquelle, si nous nous trouvons dans ces situations, si nous parvenons à garder notre esprit relié au refuge, eh bien alors il ne sera pas aussi... Nous ne nous laisserons pas influencer ou emporter aussi facilement, et ceci sans même en prendre conscience, par le samsara. Parce que, en fait, effectivement, dès qu'on a un peu de succès, si l'on a davantage de connaissances que d'autres, si l'on est peut-être plus visible au sein de la société humaine, eh bien, tout cela présente le danger d'être facilement emporté ou influencé, et nous sommes ainsi amenés à agir de manière néfaste. En prenant refuge, eh bien, le refuge nous offre une protection. C'est-à-dire que, quelle est cette protection ? Eh bien, il s'agit de la protection de la bénédiction du Bouddha, d'une part. Il s'agit également du rappel ou de la référence de l'enseignement, d'autre part, et de l'exemple des grands bodhisattvas. Et donc, en prenant refuge sincèrement et régulièrement, nous sommes alors protégés, ou cela va agir comme une protection contre les influences ou les élans du samsara. Il s'agit, mais afin de prendre refuge, il s'agit de réfléchir à la raison pour laquelle nous avons besoin de protection et d'être bien clair quant à cela. C'est la raison pour laquelle il y a cette phase de réflexion, de contemplation dont nous parlions, de vraiment voir en lien avec notre situation, qui va nous amener à vraiment découvrir qu'il y a un besoin, ou plutôt à être lucide quant aux besoins de protection que nous avons, et que cette protection, en fait, elle est destinée à nous empêcher de tomber dans des actions néfastes. Et donc c'est la raison pour laquelle nous récitons cette prière de refuge, mais il ne s'agit pas simplement de la réciter, mais également de se concentrer sur le refuge de façon sincère. Et ça, c'est un élément important. So then, if you reflect on the regular way of your living conditions, then if you understand a little bit like teachings, apply the Dharma, then we see many things are also, we are engaged with unfavorable things, It's very small things, but when you small things, many means can be big things, like even accident with one animal died, one died, okay, but it happened many times, then many died. So many died, then this result has come to you also, cause of you. So I just give you an example. So if you don't really see yourself, just one time happening, then you're a little bit upset. Then again, if you don't see the other things, other times what happening.
So not only like disturb animals, but way of your thinking, what you say, what you emphasize following the other person's do, you know, this kind of thing are called interdependent. You create it, you do yourself, you let do others, others do others also got result, negative side and positive side both. And then the result is also negative. You know, this kind of we call tendril, link with the one to another. So if you don't reflect, you don't see this. Only we are following your own kind of procedures. But if you really look, all kind of things are kind of related, kind of network. So even you see, even you don't see, result is the same. You know, always a result is coming. So therefore, in order, then many things are we cannot avoid also, since when you are human life, difficult to avoid. So then, if there is no solution, no choice, better not see. But there is choice in order to do the practice, purification related with the Doji Sempa, related with the 35 practice of, you know, Buddha's confessing, this kind of also certain prayers, you know. So this kind of, if you could apply regularly, if you apply the regularly, you know, it helps how we living conditions are. Is there any unfavorable? These things are kind of purified, you know, change. So normally we think we do purify now, but then we'll never think again. But the procedures we can go until the end of our life. We go continue. So this one time doesn't help. According with your way of living, then continue purification practice. It gives your potential is a little bit more kind of positive. You know, it remains positive. Your potential, yourself. Il s'agit donc de poser ce regard sur ce que nous faisons au quotidien, comme nous le disions. Et ceci en amenant dans ces situations-là, dans le fait de réfléchir à ce que nous faisons vraiment, et bien en amenant cette compréhension, cette référence de l'enseignement et de l'application du Dharma. Il s'agit donc de voir notre façon de vivre au quotidien, quelles sont les conditions que nous mettons en œuvre, les actions que nous accomplissons. Et nous allons nous rendre compte alors qu'il y a tout un tas de choses, pas de grosses choses, mais tout un tas de petites choses qui ne sont pas véritablement, qui ne sont pas favorables. Nous nous engageons en fait dans beaucoup d'actes défavorables ou néfastes. Et comme je le disais, ce n'est pas forcément de grands actes néfastes, mais ce sont de petits actes néfastes et qui se répètent. Et donc l'accumulation de petits actes néfastes, eh bien, à la fin, finit par peser. Par exemple, on peut tout à fait accidentellement, sans le vouloir, tuer un animal. Alors nous tuons un animal. Nous n'avons pas fait exprès, ce n'était pas notre pensée, notre intention. Donc on peut se dire que ça peut aller. Sauf qu'en fait, c'est quelque chose que l'on va répéter très souvent. De façon tout à fait accidentelle, nous allons très souvent peut-être tuer des animaux. Et donc à la fin, en fait, il y a un nombre considérable d'animaux que nous avons tués. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le résultat de ces actes, même s'il n'était pas intentionnel, il y aura un résultat en fait qu'il nous faudra éprouver. Et la difficulté est que nous ne voyons pas toutes ces répétitions. Nous manquons de lucidité sur ce que nous accomplissons véritablement dans notre quotidien.
on va peut-être se rendre compte d'un animal ou autre que nous avons tué. Mais finalement, on ne se rend pas compte que c'est quelque chose qui se reproduit souvent. Et bien sûr, nous allons être mécontents, être touchés, etc. Mais il y a tout un tas d'autres choses qui restent hors de notre champ de perception, de compréhension. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas en fait de prendre conscience de tout cela simplement pour ne pas perturber les animaux. C'est pas forcément que ce but-là, mais c'est d'essayer de voir en fait notre façon d'envisager les choses, notre façon de penser. Voir ce sur quoi, quel acte va entraîner quoi d'autre en fait. Et ceci nous renvoie directement à l'enseignement sur l'apparition en dépendance ou sur l'interdépendance, sur le fait que forcément un acte a des répercussions pour soi-même, a des conséquences pour soi-même, mais des répercussions aussi sur d'autres qui eux-mêmes vont agir sur cette base-là, créer également d'autres liens ou qui auront d'autres répercussions, d'autres conséquences avec d'autres aspects, etc. Et donc il s'agit en fait d'un maillage très serré, d'un ensemble de causes qui sont créées, qui résultent en effet pour soi-même et pour les autres. Et c'est ainsi en fait qu'il y a toujours un lien l'un avec l'autre. Si nous ne prenons pas ce temps de réflexion pour regarder ce que nous mettons en œuvre nous-mêmes, alors bien sûr, rien n'est vraiment... il n'y a pas de prise de conscience, nous ne sommes pas vraiment lucides quant à ce que nous faisons. En revanche, en posant un regard sincère, nous parvenons vraiment à voir comment finalement tout est interrelié et tout finalement est comme un grand réseau de liens. Et il ne s'agit pas de penser que c'est parce que on le voit qu'il y a un résultat qui vient. En fait, qu'on en soit conscient ou qu'on en soit tout à fait inconscient, les causes créées auront certaines conséquences, auront des résultats semblables à ces causes. Et donc, ces résultats seront à éprouver. Donc, qu'on le veuille ou non, ou qu'on le sache, qu'on en soit conscient ou non, les résultats viendront. Il y a tout un tas de choses que nous ne pouvons pas ou qui sont difficiles d'éviter dans une vie humaine. Alors, s'il n'y avait ni solution ni choix, finalement, il ne servirait pas à grand-chose d'en parler. Mais il y a en fait une forme de choix qui est possible. Et ce choix-là, il est en lien avec une autre pratique que nous pouvons accomplir, qui est une pratique dite de purification. Ici, il peut s'agir de pratiques comme Dorje Sempa ou encore de la pratique de la confession ou de l'ouverture, du fait de révéler ses actes négatifs aux 35 Bouddhas, par exemple. Il y a certaines prières également qui peuvent être récitées. Et si nous pouvons appliquer ces pratiques donc, de purification de façon régulière, alors elles vont venir soutenir ou elles vont nous aider à ne pas avoir à subir de conséquences trop défavorables. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, elles vont pouvoir purifier ou agir sur les actes défavorables que l'on a pu commettre. Lorsque l'on parle de ces pratiques de purification, il ne s'agit pas de penser que c'est en les accomplissant une fois que cela vient balayer ensuite tout ce que l'on aurait pu accomplir de manière néfaste. Non, il faut le comprendre, parce que comme nous l'avons vu, ce processus quotidien d'action, de cause créée, eh bien, continue jusque finalement à la fin de notre vie. C'est en vivant, en étant des êtres humains qui vivons, nous accomplissons tout le temps, à chaque instant des actes. Et nous accomplissons donc également des actes défavorables. Et ce, jusqu'à la fin de notre vie. Donc juste pratiquer une fois ces pratiques de purification ne va pas être véritablement aidant ou utile. En fait, il faut les accomplir également de façon régulière
et les intégrer en fait dans notre quotidien. C'est important parce que c'est ce qui va permettre que notre potentiel puisse rester positif. And then also, in order to development of the capacity, like we call kind of accumulate of the merit, means like our potential is positive, because negative things makes potential kind of reducing, like potential is kind of unfavorable. So positive action, that's we call accumulation of merit. Our potential is developed. When your potentials develop, everything goes proper, positive way. Special for the receive teaching, understanding of the teaching, and the connection with the blessing. These things are better absorbing into your nature. So therefore, when we do practice, there is certain method. Of course, it's linked with your action, your thoughts also, but the certain practices makes the develop of the potential is much more easy and effective. Par ailleurs, pour développer ou révéler notre potentiel ou notre capacité innée, il y a également une autre pratique que nous appelons l'accumulation de mérite. C'est-à-dire que nous avons besoin de cette accumulation de mérite afin que cette capacité ou ce potentiel soit vraiment bénéfique, reste ou participe de révéler ce potentiel bénéfique. Lorsque nous agissons de manière néfaste, eh bien c'est comme si nous créons les conditions pour que finalement notre potentiel emprunte un chemin défavorable. Alors qu'au contraire, des actions bénéfiques vont participer de cette accumulation de mérite pour que notre potentiel finalement demeure ou reste dans cette direction positive. C'est ce qui fait qu'en fait il va pouvoir se révéler de plus en plus et que tout va emprunter une direction qui soit appropriée, va emprunter une direction favorable. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, ça signifie que lorsque les enseignements que nous aurons reçus, que notre compréhension également de ces enseignements et aussi du lien de ce lien de la bénédiction, ce lien avec la bénédiction, tout cela va être mieux absorbé, mieux assimilé par nous-mêmes. C'est-à-dire que cela va vraiment pouvoir, les enseignements vont faire davantage sens, cette bénédiction va être reçue au sein même de notre nature, de notre être. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de dire qu'il y a une pratique qui contribue à l'accumulation de mérite. Ceci est également associé à notre façon d'agir de manière générale ainsi qu'à notre façon de penser. Mais il y a également des pratiques qui vont favoriser cela, vont nous aider plus particulièrement à ce que les choses soient finalement plus faciles et plus efficaces. So in the notion of the practitioners in the Tibetan, we using term this Tsosa Dipajang, Tsosa means a kind of accumulate of the positive merit, accumulate means there is one specific method of the practice, but at the same time, way of thinking, way of acting, whatever you do, like there is something positive, If you have this notion, then always try to apply the positive, Dipajang means due to the negative kind of accumulation. Dipa means mind is
obscurate. So mind's obscurate means in a term refer with this. Mind obscurate means obscurate by the negative deeds. But why we say this? Because due to this, all the idea, vision, feeling, things are always linked with the negative. So therefore, if we try to clear the obscurate by the cause of the negative, then mind remains positive, action goes to positive. This kind of dipa means due to the negative action, mind get obscurate. Mind by this mind get obscurate. When mind get obscurate, then always you are appreciative with the involvement with the negative things. Les pratiquants, notamment au Tibet ou dans la manière, en langue tibétaine, la façon de l'exprimer, ont cette notion qui est Tsosak et Dikpajang. Tsosak en tibétain signifie accumuler ou réunir des provisions méritoires. Et ceci fait référence notamment à certaines méthodes spécifiques, des méthodes de pratique méditative spécifiques, mais cela fait référence également à une façon de penser, à une façon d'agir, c'est-à-dire d'agir de manière bénéfique dans quel que soit l'acte que nous accomplissons. Et si nous avons cette notion à l'esprit de réunir tout ce qui est bénéfique, et bien à ce moment-là, nous sommes constamment dans cette forme de mise en œuvre, c'est-à-dire que quoi que nous fassions, eh bien cela est motivé par cette façon d'envisager les choses. Ensuite, Dikpajang signifie de purifier tous les actes néfastes. Dikpa, en tibétain, fait référence au fait que l'esprit soit obscurci. Il est obscurci ou voilé par les actes néfastes accomplis. Donc pourquoi parlons-nous de cela ? Eh bien parce que ces actes néfastes accomplis créent cette empreinte qui va ensuite influencer toute notre façon d'envisager les choses, nos idées, nos visions, même nos ressentis, et va faire donc que tout cela sera toujours lié à quelque chose de néfaste. Donc l'idée est d'essayer de dissiper tout ce qui est néfaste. C'est ainsi qu'il faut comprendre le terme purifier, donc de dissiper ces obscurcissements, ce qui a été dissiper ces causes ou ces germes d'actes néfastes. Et c'est ce qui va permettre que l'esprit reste justement dans ce qui est bénéfique et que nos actes vont également suivre ou emprunter la même direction, la direction de ce qui est approprié ou favorable ou encore bénéfique. Dikpa en tibétain fait donc référence à tous les actes néfastes qui agissent comme ensuite obscurcissement de l'esprit. Et c'est ce qui va nous entraîner forcément un esprit obscurci ou empreint de ces causes va donc forcément s'impliquer ou emprunter un chemin similaire et donc agir de manière néfaste. So then also we do lamenanjur, Lamenanjur means actually meaning is you receive a blessing of the Lama and then you can remain, your quality remain slowly due to this link with the practice, you can remain similar quality yourself, similar quality of the Lama. We call Lama Rangseng Yeme, my mind and the Lama's realization inseparable. Means inseparable means when you're doing practice, procedure of the practice, then your development is positive, realization, it comes similarity, Et vient ensuite une autre plutôt pratique méditative qui est celle du Guru Yoga, l'Ameneljor en tibétain.
Que signifie l'amenaljor, ou ce gourou yoga? Cela signifie recevoir la bénédiction du lama. Cette bénédiction, elle est reçue par la mise en œuvre d'une pratique méditative qui va contribuer à ce que progressivement nous puissions demeurer dans la même qualité que celle de l'esprit du lama en question. Quel est le but de cette pratique? Mais en tibétain, on dit lama rangsem yerme, c'est-à-dire que notre esprit, que mon esprit, demeure inséparable de l'esprit du lama, donc demeure dans la même qualité que celui du lama. Il y a donc un processus de pratique lié à cela, et donc qui va nous permettre, ce processus de pratique va soutenir ou va accompagner notre progression jusqu'à ce que nous puissions actualiser un état similaire. So these things are kind of condition which can develop yourself according with the result, your practice result according with the what you do, because normally when you Dhamma practice, we do practice, and slowly result of practice you can achieve the similarity result of the people who accomplished, beings who are accomplished. So these kind of regular conditions, if you could apply, then this makes four years regular. If you could do regular, this gives all the prevented because when we are involved in the samsara, prevent of all the kind of defect being in samsara, because when you live in samsara, with the thinking, with the action, with contact with the other beings, other human beings or other beings, always there is positive, but always there is also a kind of not negative, but could makes negative, and also negative. So these kind of things are always reduced, We continue comes in a state of mind, doing practice itself, give reduce, and also remind, and what we perceive, realize, and reduce of also negative things, Ces pratiques dont nous venons de parler sont des conditions nous permettant de progresser. Et cette progression va nous permettre donc d'actualiser le résultat de ce que l'on pratique, en fonction évidemment de ce que l'on va mettre en œuvre. Lorsque l'on parle de la pratique du dharma de manière générale, ordinaire, il y a forcément une forme de... l'idée est d'avoir une conséquence à cette mise en pratique. Et quelle est la conséquence que nous souhaitons obtenir? Eh bien, c'est d'atteindre un état similaire à ceux qui ont véritablement mené la pratique à leur terme, c'est-à-dire ceux qui ont véritablement actualisé cette pratique méditative. Donc ces quatre pratiques ou ces quatre conditions que je viens de mentionner, eh bien, sont à appliquer de manière régulière. Parce que c'est elles vont contribuer par cette régularité, cette application régulière, à éviter les défauts d'être impliqués dans le samsara. C'est-à-dire que nous vivons dans le samsara, par conséquent, notre façon de penser, notre façon d'agir, par aussi le contact, l'interaction que l'on a avec les autres, fait qu'il y a tout un tas de choses bénéfiques, évidemment, qui est accompli, mais qu'il y a également des aspects néfastes. Et pas que des aspects néfastes, ça peut être simplement des graines, mais qui vont peut-être germer ou aller emprunter cette direction qui peut devenir alors inappropriée ou défavorable. Et donc ces quatre conditions, leur application régulière va permettre de réduire ces
ces conditions ou ces germes défavorables ou néfastes qui viennent continuellement, en fait, qui prolifèrent dans notre esprit. Donc, par une pratique régulière, cela va venir contrer cela, va venir réduire tous ces germes. Et la pratique régulière va également agir comme un rappel à notre esprit. Un rappel de « Ah, qu'est-ce que je perçois ? Comment est-ce que j'envisage les choses ?» Et donc, ce que l'on aura appris, ce que l'on aura reçu, va faire que nous n'allons alors pas emprunter de chemin ou de direction inappropriée. So this is very effective if we could do like, I mean, an individual really you want to do, engage with the practice. I think this is very effective if you do this. You cannot do every day, you know, all together, just one part every day, or one even you're too busy, then one part every few days, once a week. You know, this kind of, if you could do regular, it makes kind of restore yourself, you know, restore yourself, practice. And then result of the practice, regular what you do, combine it together, then as a result comes always positive improvement, you know. Si l'on souhaite s'engager sincèrement dans la pratique, eh bien, dans la pratique méditative ou sur le chemin bouddhique, ces pratiques sont très efficaces. Alors peut-être qu'on ne peut pas faire ces 4 pratiques quotidiennement, chaque jour, tout le monde a beaucoup de choses à faire, mais peut-être qu'on peut en faire une partie un jour, une autre le lendemain, etc. Ou encore, si l'on est trop occupé, faire une partie une fois par semaine ou une fois tous les quelques jours, et puis une autre, etc. En faisant cela, quelque part, nous contribuons à restaurer notre nature, notre potentiel. Et ceci allié à notre pratique méditative régulière, celle-ci, eh bien, va contribuer à ce que l'ensemble, donc à la fois une pratique méditative régulière à laquelle nous ajoutons ces aspects, ces quatre pratiques, donc l'une ou l'autre à différents moments, eh bien, va faire que l'ensemble va continuer de nous garder dans une forme de progression. Et va toujours nous garder dans une avancée bénéfique. I think I will leave here this time, you know. I just emphasize a little bit how to do practice. Really, people want to engage with practice. These kind of things are very useful and very effective. Then we will see next time again, you know. I hope the COVID will be end. We can meet, next session we can meet. If not, then again we will do like online, you know. Nous allons donc en rester là pour ce stage. Je souhaitais souligner la façon, en fait, de pratiquer de manière générale afin que les personnes qui souhaitent s'engager sur le chemin bouddhique puissent avoir ces informations, puissent le faire de manière efficace et utile. Et j'espère que également le Covid va faiblir et que nous allons pouvoir nous retrouver la prochaine fois tous ensemble. Et si ce n'est pas le cas, eh bien à nouveau nous pourrons profiter de ce moyen, en tout cas pour échanger sur le Dharma, donc en vidéo. So then I just want to additionally I want to say, since like now 1 year and four months already, no 6 months already. Yes, 1 year and 4 months. So, so you know, we are locked down, but then most people they give a lot of donations to Tapu. So we could, due to this, we could still continue running, and very useful, very helpful for us. So I just wanted to thank you for all the people who
give donations in the Tagpo. And also thank you for the people who live here. Now they make a lot of improvement of the Tagpo, you know, nice garden, all the stupas, all the mantras, you know, they did a lot of, during the COVID, a little bit more time, I think. So everybody is making for nice things for welcoming next time everybody who come into the, come back again into the center. And also I want to make wishes, everybody, and take care because still COVID looks like very strong. So we need a little bit like, how you say, related with, refer with the teachings, dhammas. We need a little bit like, how you say, we don't use discipline, but like kind of proper conduct, you know, proper conduct in order to not get yourself problem and also not kind of give it to others. So therefore need this kind of, we call sultim, you know, with conscious and with link with the ethic and then proper action, you know. Avant de nous quitter, j'aimerais ajouter quelques mots. Ça fait maintenant à peu près 1 an et 4 ou 6 mois que tout le monde subit cette situation, que Dakpo donc est fermé, ne peut accueillir du public, que tout le monde est confiné. Et en fait, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de soutien. Vous continuez de soutenir par des dons Dakpo. Et je voulais vous en remercier parce que c'est ce qui nous permet de pouvoir simplement bien continuer aussi de proposer ce genre de choses. C'est quelque chose d'utile pour tout le monde et donc je vous remercie beaucoup. Également, pendant ce temps où Dakpo n'est pas ouvert au public, eh bien les personnes qui habitent ici en profitent aussi pour essayer de continuer d'améliorer le lieu. Il y a le jardin pour méditer qui est maintenant bien développé avec les 8 stupas également. Il y a le salon. Il y a tout un tas de choses qui ont été réalisées afin de pouvoir mieux accueillir les stagiaires lorsqu'il sera possible de revenir, de créer un bel espace pour que tout le monde se sente bien accueilli, se sente aussi confortable pour pratiquer. Donc je souhaitais donc souligner cela. J'adresse mes souhaits à tout le monde, je vous demande de prendre soin de vous. Le Covid est encore assez fortement répandu et donc il est important de prendre soin de chacun. D'ailleurs, on peut se référer pour cette situation sur la manière en fait d'être, la manière d'agir. Nous pouvons nous référer à l'enseignement, nous référer au Dharma, comme on l'a vu. Dans le Dharma, il y a cette notion en tibétain qui est tsultrim, qui est souvent traduite par discipline, mais qu'il faut ici envisager comme étant une conduite appropriée. C'est-à-dire cela signifie qu'il faut prendre soin de soi-même, mais aussi prendre soin des autres, ne pas non plus leur transmettre ce virus par négligence. Et donc, Tsultrim en tibétain signifie être lucide, être conscient, ceci en lien avec une certaine éthique, et donc d'agir en conséquence de cela. So then I will do the wishes for dedicate and then I hope to see you again next time. You know. Nous allons donc conclure avec des souhaits pour reverser les mérites à tous et donc nous nous retrouverons la prochaine fois. Sonam de damje zeba nye tomne nye be dana pamje ne jega na je bala drop
Sibe Tole Dowara Sho, Jamba Bawa Chedra Chamba Da Kundo Sam, Dayan Dejen De Da Gunje Jeso Dalo, Gewa De Da Dabje Rabdo, Sanje Koso Nyebe, Chenye Menjuro Dembe Chenla Da, Gende Mejen Debe Chenla, Cheda Ngowa Malandro Parasho.